Salut tout le monde, donc je voulais vous faire une vidéo de comment je vais ranger mon équipement pour la randonnée dans mon nouveau sac à dos et pour le SIA. Au lieu de défaire mon sac, je vais faire l'inverse. Je vais vous montrer mon équipement et ensuite le ranger. Et comme ça, au final, on va voir à quoi ressemble mon sac une fois que tout mon équipement est à l'intérieur. Donc si on commence par le sac à dos, c'est de la compagnie Northern Ultralight, qui est une compagnie basée en Colombie-Britannique. Donc c'est fait ici au Canada. Ils font des sacs de type léger, ultra léger, avec un support dedans. Donc, il y a deux barres en aluminium, je crois, pour amener du support au sac. J'ai le modèle avec la pochette sur l'épaule et les deux pochettes de ceinture. Donc, sur la pochette d'épaule, je vais garder mon cellulaire. Dans une des pochettes de ceinture, je vais avoir des collations et mon couteau de poche. Et dans l'autre pochette, je vais garder mon filtre à eau, qui est le Katadyn Be Free avec le sachet de 1 litre. Comme ça, dans les campements où sur place, il n'y a pas d'eau, il faut prendre de l'eau avant d'arriver au campement. Ça va me faire un 3e litre d'eau de plus pour consommer. Également, sur mon sac à dos, je vais avoir ma balise GPS et de communication InReach de chez Garmin. Et un petit purel attaché après mon sac à dos pour quand je vais à la salle de bain. Pour ce qui est de ranger dans le sac, la première chose qui va dedans, c'est ce sac qui est un sac, on peut prendre aussi un sac contracteur là, de poubelle, mais celui-là venait avec mon sac à dos quand je l'ai acheté. C'est un sac pour garder mes items 100% secs parce que le sac à dos en soi n'est pas scellé pour empêcher l'eau de rentrer. Donc là-dedans, je vais mettre mon sac de couchage, mon linge, mon manteau de duvet et mon matelas de sol. Première chose que je vais ranger, c'est mon sac de couchage qui est en fait une quilt. Et dans la quilt, aux pieds qui sont fermés ici, je garde les courroies pour l'attacher à mon matelas de sol. Mes vêtements pour le sommeil, donc un t-shirt et une paire de leggings. Mon oreiller, qui est la Sea to Summit Ultralight Eros. Une deuxième paire de culottes et une paire de bas de rechange. Et c'est tout. Donc, je prends tout ce qui est au pied, je le compresse et ensuite, j'envoie tout le sac de couchage dans le fond de mon sac à dos. Deuxième item, le tapis de sol et le Sea to Summit isolé pour femmes, format régulier. La même chose que j'avais avant, par souci d'économie d'espace, plutôt que de le mettre dans son sac de transport et de le rouler, je le plie grossièrement puis je le rentre partout où j'ai de l'espace autour de mon sac de couchage. Ensuite, autre chose que je dois protéger de la pluie, mon manteau de duvet. Donc, c'est un manteau de chez Mountain Hardwear. Donc, j'ai choisi le Ghost Whisperer 2 avec capuchon. Ensuite, je range le sac de rangement de mon matelas de sol que je vais conserver avec moi quand même parce qu'il sert de genre de pompe là, pour souffler le matelas de sol plutôt que de le souffler directement avec la bouche et d'envoyer de l'humidité dans mon matelas de sol, ce qui peut créer de la moisissure à l'intérieur. Un sac comme ça permet d'éviter ça et ça le souffle beaucoup plus vite. Donc, je l'amène, mais je range pas mon matelas à l'intérieur. Ensuite, avant de fermer le sac étanche, je vais essayer de vraiment aller compresser ce qu'il y a dans le fond du sac, enlever le plus d'air possible pour gagner le plus d'espace possible pour le reste de mon équipement. Donc, une fois que tout ce qui doit être au sec est rangé, je passe à mon imperméable et ma serviette. Donc, ma serviette de chez Pack Towel, qui est une serviette qui apparemment sèche rapidement et absorbe beaucoup pour un poids vraiment minime.
Donc, c'est pour ça que je l'ai choisie. Elle est beaucoup plus grande que l'ancienne parce que l'autre était juste pas assez grande pour me sécher quand je sortais de la douche. Donc, c'est la prochaine chose qui va dans le sac. Et l'avantage de pousser les choses dans mon sac à dos, c'est vraiment d'aller maximiser l'espace. Je vais vraiment remplir tout l'espace qu'il y a autour de mon équipement qui est déjà à l'intérieur pour vraiment donner une forme à mon sac à dos et avoir le plus d'espace possible ensuite pour ranger le reste. Prochain item, manteau imperméable de chez Marmot, le même modèle que j'avais avant. C'est le modèle juste au-dessus du minimaliste là, parce qu'il y a des poches puis il est aéré aux aisselles. Pantalon imperméable de chez Patagonia. J'ai pas le modèle exact, je l'ai eu en liquidation. OK, donc désolé le changement de lumière, là. Il a fallu que je prenne une pause et je viens de revenir pour filmer. Puisqu'on filme à l'extérieur, ben, il y a un changement de lumière, là. Donc, la prochaine chose que je mettrais dans mon sac, ce serait ma tente. Je ne sais pas encore si ma tente va rentrer dans mon sac ou je vais être obligée de la mettre sur mon sac à cause de la quantité de bouffe que je vais avoir à traîner, là, du 9-10 jours de bouffe à la fois pour certains secteurs du SIA. Donc, je vais ranger comme si je mettais ma lanchan dans mon sac pour vous donner une idée de l'espace qui resterait à ce moment-là pour mettre de la nourriture. Donc, une fois la tente mise à l'intérieur, elle n'est pas compressée à son maximum, mais on arrive ici, il reste ça d'espace pour mettre de la nourriture. Et il faut calculer qu'il faut au moins être capable de faire un tour pour fermer le sac, éviter que l'eau rentre à l'intérieur. Donc, ça va être à voir là, si je vais avoir besoin de mettre ma tente à l'extérieur de mon sac à dos. Je peux pas le dire d'avance. Il faudrait que je fasse le test avec un 7, 8, 9 jours de nourriture. Là. Mais c'est ce que ça a l'air. Si je pars, mettons, 2 jours, je vais mettre ma tente à l'intérieur. Il me reste encore de l'espace. Ensuite vient le sac de nourriture. Donc ici, encore une fois, il est vide. Et dans mon sac de nourriture, par contre, comme équipement, je mets mes ustensiles. Ici, c'est un tout en un. Une cuillère, une fourchette. Au bout de ma cuillère, j'ai aussi un couteau. Les deux, je peux les rabouter ensemble et avoir une longue cuillère ou fourchette. Pratique pour fouiller dans les fonds de sacs lyophilisés. J'ai mon sac à roche avec de la corde, à peu près 50 pieds. Mon sac d'items d'hygiène, que je vais vous faire une petite vidéo avec qu'est-ce qu'il contient à la fin. Et mon brûleur, qui est le même que j'avais auparavant, donc un Optimus Cru Light, que je trouve plus ici. D'après moi, ça a été discontinué, du moins dans les chaînes de magasins au Québec. Puis à l'intérieur, je traîne toujours un mini briquet Bic pour pouvoir allumer mon brûleur. Suite à ça vient mon chaudron. C'est le même modèle que j'avais avant, donc le GSI Outdoors Alulite Boiler. Par contre, j'ai pris un format plus petit, donc au lieu du 1.8 que j'avais avant, j'ai maintenant un 1.1 litre. Dedans, je conserve le gaz et une petite tasse ici, comme ça, qu'on peut écraser de Sea to Summit. Je la tiens dans un cosy, donc ça aide à garder les aliments chauds. Et dans son sac de rangement. Et j'essaie toujours d'aller écraser le dos pour pouvoir être confortable, que j'ai rien qui me poke dans le dos, que j'ai pas de bosse dans le dos. Donc je viens essayer d'aplatir le dos de mon sac à dos comme il faut. Et on peut passer à l'étape suivante qui est de ranger ce qui va à l'extérieur du sac. Dans la pochette élastique en avant, un filet à mouche. Les attaches Fishbone Anchors pour les plateformes de bois. J'en ai 8 parce que j'ai besoin de jusqu'à 8 ancrages pour ma tente. Chaque ancrage a son mousqueton. Les piquets de tente. Ensuite, mon sac
En anglais, on appelle ça un daily bag, donc tout ce qui contient électronique et autres qui ne rentreraient pas dans le sac à dos, là, des petites choses. Donc la première chose qui va aller à l'intérieur, ça va être mon portefeuille, pièce d'identité, monnaie pour les douches, les machines à laver et tout ça. Ensuite, ma charge. Donc, j'ai une charge de chez Anker, une 26 800 mAh. J'ai beaucoup d'éléments à recharger. Donc, j'ai une montre intelligente pour suivre mon parcours par GPS et tout ça, ce qui est la Polar Vantage V2. J'ai mon Inreach Mini que je veux garder chargé en tout temps en cas de besoin. J'ai mon cellulaire avec lequel je vais filmer, que je risque d'écouter peut-être quelques podcasts et que je vais communiquer quand j'ai du réseau cellulaire. Et là-dedans, j'ai tous les câbles nécessaires à recharger tous ces items-là, y compris la banque et le bloc de charge pour mural pour charger la recharge en soi. Donc ça, je mets ça dans mon sac ici, un sac étanche de 5 litres. Ensuite, trousse médicale et de réparation, que je vais vous faire aussi un petit vidéo plus en détail de ce qu'elle contient à la fin. Lampe frontale, j'hésite entre celle-là et une autre. La différence avec l'autre, celle-ci est rechargeable, mais la lumière rouge que j'aime utiliser est vraiment pas bonne. L'autre a besoin de batterie, mais la lumière rouge est vraiment très efficace, là. Sinon, en soi, une frontale, ça reste une frontale, là, elle est assez forte en lumen, c'est bon pour les deux et tout. Donc, j'ai pas encore finalisé mon choix, mais une frontale. J'ai la petite manette à distance avec laquelle je vais utiliser le trépied duquel je me sers en ce moment pour filmer. Donc, pour prendre des photos, des selfies à distance, que je ne serai pas à bout de bras, ou encore démarrer, arrêter des vidéos à distance. Et ma balle de massage. Donc, ça, c'est nouveau de cette année aussi. J'en avais pas en 2020. Et en fait, j'en avais pas avant. C'est la première année que je vais avoir une balle de massage. Donc, c'est ce qui complète le contenu de ce sac-là. Encore une fois, on enlève l'air, on le roule comme il faut pour vraiment garder ça au sec parce que c'est du matériel électronique. Et je le rangerai ici devant. Et finalement, dans cette pochette-là, ça va être le papier de toilette dans un sac Ziploc parce que, encore une fois, il faut le protéger de la pluie. Et ça va être facile d'accès pendant la journée. Ainsi que ma truelle, parce que quand on fait ses besoins en forêt, c'est très important ne pas laisser de traces. Donc, on se creuse un 4 rôles quand on en a besoin. Et finalement, dernière chose, ça va être mes bouteilles d'eau. Donc, moi, j'utilise toujours les bouteilles d'eau de ce format-là, là, de LifeWater, SmartWater, à peu près le même format. C'est des bouteilles de 1 litre, très petites en diamètre, mais hautes. Donc, je suis capable, en cas de besoin, de mettre les 2 bouteilles du même côté et de mettre autre chose de l'autre côté si j'en ai besoin. Probablement que je vais y aller avec une de chaque côté et dans une des deux, il va également avoir mon trépied. Donc, pour le détail de mon kit d'hygiène et qui contient également un gros tube d'Afterbite parce que pour l'instant, dans les 2 longues randonnées que j'ai faites, donc de 6 jours et plus, je me suis piquée par des guêpes, donc je prends plus de chance, je traîne de l'Afterbite pour soulager ça. Donc ça contient de la crème solaire parce que j'ai la peau très sensible au soleil, de la pâte à dents, un élastique de plus au cas où celui qui aurait dans mes cheveux le briserait, de la soie dentaire, une brosse à dents qui va être exactement le même modèle que celle-là, mais je vais la changer parce qu'on le voit déjà, celle-là est vraiment dégueulasse, puis ça fait 3 ans qu'elle traîne dans mes affaires, donc je vais la changer. Et du savon pour le corps, à vaisselle, shampoing, c'est un savon qui fait vraiment tout. Mais je vais probablement ajouter à cet ensemble-là un autre produit de Sea2 Summit qui est des petites languettes de revitalisant. Parce que pour mes cheveux fins, c'est vraiment essentiel. Si je ne prends pas de revitalisant, je vais finir avec une belle tignasse de paille, un peu comme l'épouvanteur dans Le Magicien d'Oz. Donc, je vais probablement ajouter ça à mon kit. Dans le détail de mon petit kit de premiers soins et de réparation. Donc, à l'intérieur, je traîne toujours des pilules contre les allergies, un morceau d'Ipafix, le classique ibuprofène et acétaminophène. Ici, j'ai un point de rapprochement, quelques pansements et un gros pansement à genoux. J'ai évidemment du Pepto-Bismol parce que la dernière chose qu'on veut, c'est la diarrhée en rando. J'ai une patch de Tenacious Tape, donc idéal pour faire des réparations sur n'importe quel équipement à vêtements.
J'ai un set de batterie pour ma lampe frontale, advenant le cas où je ne puisse pas la recharger. J'ai quand même un backup de batterie. Dans ça, j'ai une épingle à couche, une aiguille et une pince à cils. J'ai ça ici qui est un sparker, une affaire qui fait des étincelles. Donc, si jamais mon briquet fait défaut ou si j'ai vraiment besoin de faire un feu, ça fait jamais défaut. Ça fonctionne dans toutes les conditions météorologiques. J'ai un ensemble de réparation pour mon tapis de sol, une petite lingette désinfectante. J'ai un lip-seal avec de la protection solaire et quelques aquatabs au cas où il arriverait quelque chose à mon filtre à eau. Pour finir, je vais vous donner un exemple si j'attacherais la tente sur le dessus du sac, à quoi ça aurait l'air. Donc ici, j'ai rangé ma Big Agnes. Donc ça serait une des raisons pour lesquelles je mettrais mes 2 bouteilles d'eau du même côté. Je pourrais mettre la tente sur l'autre ou sinon je vais l'attacher comme ça ici. Et voilà, on le serre bien comme il faut pour pas que ça tombe. Et on est prêt à partir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit thumbs up si vous avez apprécié. Et on se revoit bientôt.